Un petit mot sur l'émission? Comment ça s'est passé? Je crois que c'était très convivial, là. Tout le monde a donné un petit peu son avis sur le Nîmes Olympique. Je crois que c'était le but aussi. Je crois que c'est vrai, on a parlé de l'âme de Nîmes Olympique. Et là, il n'y avait que vraiment des supporters du club. Un bon ressenti, il y aura une prochaine émission alors? Je ne sais pas, ça va dépendre comment on va faire l'évolution du club avec le président Assaf. Maintenant, on va voir la suite des événements. Ok, merci. Pas de quoi. Bon, écoute, bonjour Alain. Bonjour Patrick. Je suis quand même assez contrarié aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? La dernière fois, tu étais contrarié encore aujourd'hui. J'avais l'impression, j'ai rêvé cette nuit que tu venais ici avec des crampons et un short. Oui, ça c'est possible, mais c'était il y a 30 ans. Voilà. Donc, parce que tu sais que nous faisons une émission sur Sur le programme immobilier. Non, sur le sport. Oui, le sport. À la place du sport, on a mis un programme immobilier. Avec Nîmes Olympique. Oui, Nîmes Olympique, mais il joue encore au foot. Rani Assaf. Ranier, oui, c'est quelqu'un qui va faire un beau projet, une belle performance. C'est un ami à toi aussi, immobilière. alors? Non, excuse-moi, j'ai pas la chance de connaître ce monsieur. Il n'y a pas grand monde Moi, qui le Je connaît. fais partie du peuple, moi. Après, Il n'y a pas grand monde qui connaît ce Rani Assaf. écoute, il a sa façon de gérer. Voilà. Qui est différente pour des Nîmois. Parfait. Donc alors, oh là là, il a caressé dans le sens du poil. Alors, qui recevons-nous? Dis-nous. Alors, Patrick Chat, Patrick Chan, très bien. l'ancien joueur du Nîmes Olympique. Que je connais bien. Et Georges Vierne, Qui a fait un livre. qui a écrit un livre sur le Nîmes Olympique, qui est un auteur, un écrivain de Marguerite. Très bien. Ben écoute, on y va? Allez, on y va. Allez. Les Anglais ont inventé le foot. Les Français l'ont organisé. Les Italiens le mettent en scène. Eric Cantona. Quelle est la mouche qui vous a piqué? Seriez-vous devenu comme celle du coche de Jean Lafontaine? La mouche s'agitant dans tous les sens autour des chevaux tirant durement une diligence pensa qu'elle était en droit de demander un salaire, alors qu'elle avait été inutile. Monsieur Rani Assaf, c'est pour vous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous suivre sur nos pages tête à tête. Un peu de sport ne nous fera pas de mal. Nous allons essayer de mieux comprendre ce qui se passe au club de Nîmes Olympique depuis l'arrivée de Rani Assaf. Même si tout a été écrit, même si tout a été dit, depuis le 1er juin 2016, Assaf devient donc le 14e président du Nîmes Olympique et même président actionnaire. Il a donc tous les pouvoirs, ou presque. Nous sommes aujourd'hui dans les salons du W, chez Alain Moula. Nous recevons Patrick Chan, l'ancien joueur du Nîmes Olympique. Bonjour Patrick. Chan. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi c'est Patrick, je m'appelle. Patrick, bonjour Patrick. Bonjour Alain. Alors nous devions recevoir Fred, un de tes amis, Alcaraz, mais lui il est qu'à contact, donc ouais. Il est resté chez lui. On lui donne le bonjour s'il regarde l'émission. Absolument. Alain Moula nous accompagne cette fois-ci encore, et il est l'arbitre du Marinella. Pourquoi encore? Encore une fois. Hein, me déplaît. On va dire que tu es l'arbitre du Marinella. L'arbitre du Marinella. Marinella, ça te dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Mais je vois pas. Il y avait beaucoup de hors-jeu à l'époque. Bravo. Sébastien n'est pas là, mais je vois que Jérôme Puech, lui, est l'arbitre de touche du mythique stade Jean-Bouin de son enfance. Oui, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure du livre de Jean-Charles Roux, puisque j'ai été élevé au biberon du stade Jean-Bouin. Parfait. France Pélicano, la plus nîmoise des Québécoises, est un petit peu souffrante aujourd'hui. Elle est à l'infirmerie du stade des Costières. T'as compris maintenant? Ça y est, j'ai compris. J'ai mis le temps. Alors nous accompagne Georges Vierne, qui lui met des mots sur des pages blanches, l'homme de la littérature de Marguerite, c'est ça? Exactement, hein? Marguerite. Donc tu as écrit pratiquement toute ta vie,
Même si tu as été quand même pas... Oui, pas toute ma vie, mais disons que je publie depuis 14 ans maintenant. Depuis 14 ans, et avant tu étais à la MSA, Mutualité Sociale Agricole. Donc tu ne faisais pas grand-chose, c'est ce que je voulais dire. Oui, bon... J'étais sur les terrains. J'étais sur le terrain d'ailleurs. Bon, tu as produit un livre quand même, hein, celui-ci sur Nîmes Olympique. Voilà, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, oui, celui-là est en adéquation avec le thème. D'accord, eh bien écoute, merci en tout cas d'être venu, comme ça. Merci de ton invitation. Avec grand plaisir. À la vision, nous avons toujours notre Richard, encore de nouveau. Ah oui, d'accord. Richard, bravo, l'homme de Facebook. Hein, on peut dire que toi, tu es l'homme de Facebook, c'est ça? Et Sébastien Signoret, comme je vous disais, n'est pas là parce qu'il répète tout simplement son spectacle. Alors l'homme d'affaires est arrivé à la tête du club en 2016. Le président du club ne séduit pas, ne séduit plus, ou quand l'affront du ballon devient politique. Messieurs, rebonjour à toutes et rebonjour à tous. Merci pour ceux qui ne le savaient pas encore. Rani Assaf est bien le président du Nîmes Olympique et le seul maître à bord. Les événements de ces derniers jours ont un peu plus confirmé la même mise du propriétaire sur le club gardois. Et on peut dire qu'il a la même mise, Patrick Champ, sur le club gardois, le Rani Assaf. Bon, effectivement, je crois que depuis qu'il est arrivé président au Nîmes Olympique, bon, il a fait le vide autour de lui. Il a commencé par les anciens, parce que bon, j'étais un des premiers à dire sur France Football que lui, il avait le pognon et que nous, on était des cons. Et on avait jusqu'à présent les installations sportives du Nîmes Olympique à la Bastide pour faire notre tournoi traditionnel qui a mené les anciens de l'OM, de Lyon. On faisait un super tournoi, mais tout ça, ça a été coupé parce que M. Assaf ne voulait rien entendre des anciens, il ne voulait plus entendre parler de Pierre-Paul. Il a dit, moi, je fais ma vie, vous faites la vôtre. Donc il a une purge historique, on peut dire, de Nîmes Olympique, parce que tous ont été éjectés pratiquement, tous les anciens. Ouais, disons que ce monsieur, bon, c'est vrai que pour moi, c'est un autiste brillant, pour ça on ne peut pas y enlever ces qualités-là, mais c'est vrai, dans l'humain, moi je pense que l'humain fait partie, surtout au Nîmes Olympique, il y a un gène exceptionnel, ce qu'avait Renaud Ripard encore avant qu'il parte, ce que nous les anciens, on avait dans le cœur, et là on ne le retrouve plus, et au stade, quand on voit 1200 personnes, je crois que M. Assaf fait tout pour que le club soit moribond. Et je pourrais rajouter aussi que la mairie leur a donné quand même les pleins pouvoirs. Ah, d'accord. Donc, quel est ton point de vue, Jérôme? Moi, je pense qu'il y a un mot qu'on doit employer, c'est le mot âme, l'âme du Nîmes Olympique. Et aujourd'hui, on a un président qui ignore cette âme du Nîmes Olympique. Et Patrick a parlé des faits, mais la liste de ce qu'on peut reprocher au président Assaf est assez longue. Hein. Un club qui ne veut pas laisser la recette à un club amateur. Un club qui fait désormais payer les anciens du Nîmes Olympique quand ils rentrent, une politique tarifaire désastreuse, des relations tendues, très tendues avec les supporters, le refus de l'agrément du centre de formation. Enfin voilà, ça commence à faire beaucoup. Et moi, ce qui me gêne, et j'en reviens à ce mot dont on doit parler aujourd'hui, c'est l'âme du Nîmes Olympique. Aujourd'hui, on a un président qui tourne le dos à l'âme du Nîmes Olympique. Après, je sais pas ce que tu entends. Donc tu Ouais, disais que... je crois que ce que vous êtes en train de dire, c'est la vérité. Étant donné qu'il n'y a plus cette ambiance, on le voit même à Nîmes. Je vois, quand je fais mon tour au Hall, ça ne parle plus du Nîmes Olympique comme ça en parlait avant. Les gens sont désabusés, ils ne vont plus au stade. Et ce qui est gravissime, c'est que pour des joueurs, quand on joue sans supporters, sans les gladiators, sans les Mosus, qui sont quand même indispensables dans le football, on le voit dans les grands clubs, et c'est eux qui à un certain moment, quand le match est tank-tank, qui peuvent faire inverser le match. Donc c'est vraiment dommageable et c'est triste pleine actuellement au stade des Costières. Quel est ton point de vue, Alain? Moi, j'ai pas compris ce que tu as dit. L'âme ou l'âne? J'ai pas compris. Tu as très bien compris, au contraire. Non, excuse-moi, j'ai pas compris. Donc déjà, c'est bien de l'âme que tu parles, pas de l'âne. Je me demandais qui c'était l'âne du Nîmes Olympique, donc tu m'as bien fait de rectifier parce que je n'ai pas compris. Après, moi, je trouve que M. Rani Assaf, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'y reproche rien. Je reproche à ceux qui lui ont donné les clés. Parce que lui, c'est le patron. Il a mis de l'argent, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Après tout, pourquoi il aurait des comptes à rendre? Voilà. Maintenant, quand on veut un club de football qui représente Nîmes, comme nous on a connu, parce que bon, aujourd'hui, franchement, Nîmes Olympique, je ne sais même pas que ça existe, on ne s'en occupe plus. Ça ne fait plus partie de Nîmes. Comme tu dis, il n'y a plus d'âme. J'ai bien dit âme. À partir de là, moi, je dis, ben, tant pis, on a fait une bêtise. Alors, comment le récupérer, ce club?
ben, soit plus personne ne va au stade et il sera obligé de céder, soit on continue à avoir une partie qui va au stade et puis lui il a raison, il augmentera les prix, il diminue les quantités de stade, donc moins de public, mais plus cher, il veut un truc d'élite. C'est un Parisien, il adore que Paris. Donc, Il y a également cet état d'esprit de la grande distribution, des grands dirigeants de la grande oui, distribution. c'est un gars qui nous a dit qu'il aimait Paris Saint-Germain, donc il faut qu'il voilà. Donc tu parlais de la mairie lui a donné carte blanche comme ça, elle dit, c'est bon, Mais on vous disons cède que, le match, le stade. en venant le stade, tout ça, disons qu'il a les pleins pouvoirs, comme le disait Alain fort justement, il a l'argent, mais ça, qu'il ait l'argent, c'est normal, il a beaucoup d'argent, il fait ce qu'il veut avec cet argent, mais nous, le reproche qu'on fait, c'est que cet argent, c'est pour lui, il va faire des trucs immobiliers, tant mieux, pourquoi pas Faire fructifier amener du monde, son investissement. c'est son investissement, mais c'est au niveau sportif. Maintenant, il se dit directeur sportif parce que quand on voit comment est géré le club, il y a 3 ou 4 personnes qui sont au club. Dans un club professionnel, en principe, il y a au moins 20 ou 30 personnes. Dans des grands clubs, il y a 100 personnes. Là, quand je vois qu'au stade, à une époque, André Cabil, qui a fait le plus grand match au Nîmes Olympique, Adolphe Scherer, Jackie Novi, qui ne peuvent pas rentrer au stade, mais c'est une aberration. Qu'est-ce que ça pense, Georges? Je crois que c'est très bien résumé, mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Oui. Rani Assaf est quelqu'un qui a montré par le passé, dans son activité, qu'il était un visionnaire, c'est lui qui a inventé la boxe, qu'il était le chef Oui, la boxe, pas la boxe, la free, hein, free box. La free box, mais c'était la première. C'est quelqu'un d'intelligent, et moi je me pose des questions, pourquoi agit-il de la sorte? Il n'est pas Manchester United, il n'est pas à la Juventus, il est à Nîmes. Et à Nîmes, il y a 150 000 personnes, et il y a un noyau, comme on disait tout à l'heure, de supporters de 10 à 15 000. On se rappelle, en 2015-2016, les gens, c'était de la folie. Pourquoi cet homme-là, quelle est sa vision? Pourquoi essaie-t-il d'enlever, comme disait Jérôme, l'âme de Nîmes Olympique? L'âme. Moi, j'ai rencontré Pierre Mosca il y a 2 ans de ça, il m'a dit, monsieur, il y a un seul stade en France où je paye ma place, c'est à Nîmes, alors que j'ai été entraîneur. Ça corrobore ce que disait Patrick. Il a fait le ménage, il a nettoyé tous les anciens, alors que tous les clubs, même les grands clubs, ont toujours intégré les anciens pour vivre de leur expérience, de leur vécu. Oui, mais on peut dire même que depuis 2019, le Nîmes Olympique fait le grand ménage, et notamment le départ du directeur sportif, Laurent Boissier, ça a débuté avec lui. Hein. Ensuite, celui de Samuel Rancan, tu le connais toi, Samuel Rancan? Oui. Hein, vous le connaissez. Et encore celui de Laurent Toureau. Ça me gêne moins. Ça te gêne moins, j'ai l'impression. Directeur des opérations jusqu'à l'automne dernier. Mais il y en avait bien un qui était dans les Gladiators avant. Oui, mais c'est lui, il était président des Gladiators. Et comment on devient président? Comment on est président des Gladiators et on devient bras droit du président? Je vais répondre. Vas-y. Rani Assaf a été au buy box à l'époque du PSG. Donc il connaît très 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 bien les supporters, et il n'y avait que eux qui, sur les mails, ils se répondaient. Ils répondaient qu'aux supporters, qu'aux gladiators à l'époque. Et là, c'est une aberration, parce que nous, on y a envoyé des mails, tout ça, aucune réponse. Et je pense que le 11 qui est dans Facebook, c'est un peu le Nîmes Olympique. Je ne sais pas qui derrière travaille là-dessus. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'informations qui sortent de là et qui viennent du club. Et on parle quand même un peu des joueurs, parce que ce sont quand même des gamins. Il faut qu'ils aient le moral pour aller jouer avec toute l'ambiance qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, mais on entend souvent dans les interviews que donnent les joueurs du Nîmes Olympique cette idée qu'ils aimeraient retrouver une ferveur qui a fait l'histoire du Nîmes Olympique et la réputation encore aujourd'hui du Nîmes Olympique. Mais quand on ferme une tribune, quand on demande à un enfant de payer sa place 15 € alors il a le survêtement, il joue au Nîmes Olympique, il porte les couleurs du Nîmes Olympique, c'est une aberration en soi. Quand on est handicapé et qu'on peut pas accéder à tarif préférentiel avec un accompagnement, alors il y a des aménagements qui ont été faits dernièrement, mais il a fallu qu'on lui force la main pour lui faire comprendre que voilà, il y a le football à Nîmes, comme ailleurs en France et sur cette planète, c'est d'abord un sport populaire. C'est le sport numéro 1 au monde. Donc il faut organiser des accès pour que tout le monde puisse aller au stade en famille, avec des enfants, avec les grands-parents, avec des personnes qui sont handicapées, avec ceux qui sont dans les clubs. Et aujourd'hui, la politique tarifaire ne permet plus cela. Et donc il y a un problème, et aujourd'hui il est toujours sur la table, il n'a pas été résolu. Alors si le premier mot c'est âme, l'âme du Nîmes Olympique, le deuxième c'est la communication. Je pense qu'on a
certes quelqu'un d'intelligent, mais on a un président qui a un problème de communication avec les gens, avec la mairie, avec les supporters, avec les anciens, avec les salariés. Il y a un réel problème de communication vis-à-vis de cet homme. Et on pourra poser la question, comment on fait pour sortir de Quelle cet est la état solution? Voilà, quelles sont les solutions? Il faudrait un médiateur, quelqu'un qui arrive Alors, à rassembler. ça tombe très bien parce qu'à un moment donné, pendant la période électorale, Vincent Bouget avait été contacté par Rani Assaf. Il est allé discuter avec lui. J'ai eu encore hier Vincent qui m'expliquait comment ça s'était passé. Alors moi je me dis, pour quelle raison Vincent Bouget ne pourrait pas être le négociateur pour la mairie? Mais est-ce qu'on donnera la possibilité à Vincent de pouvoir s'exprimer justement pour la mairie et pour le club et pour les Nîmois? Après, il y a un jeu opposition-majorité Ouais, qui enfin, n'est pas toujours. on ne peut pas non toujours plus très simple. toujours, dans l'intérêt d'un club, on ne peut pas non plus toujours faire passer les... En tout cas, aujourd'hui, ce qui pose question, c'est le silence assourdissant de la mairie qui est, à mon sens, hein, tu me diras ce que tu en penses, Patrick, et puis Georges, il y a une forme de passivité de la ville. Le dernier fait d'armes, c'est les larmes de crocodile du maire. Moi, j'étais, comme Patrick, devant la Maison Carrée pour montrer qu'il y avait un soutien populaire derrière les supporters, l'ensemble des clubs de supporters. Le maire a versé la petite larme. Moi, j'ai trouvé son geste touchant, mais après, dans les faits, dans les actes concrets, il a dit à des journalistes, je vais convoquer Rani Assaf. Mais finalement, aujourd'hui, on n'a pas trouvé toujours de solutions qui permettent aujourd'hui à la mairie alors peut-être qu'elle a fait un chèque en blanc et maintenant elle se mord les doigts. Hein. Quel est ton point de vue Je crois Patrick, c'est simple, il a les pleins pouvoirs. Monsieur le maire, c'est vrai qu'il adore, je suis persuadé, le football, comme il adore le hand, mais il a les deux mains et les deux pieds liés parce qu'ils sont allés trop loin à un certain moment de donner plein pouvoir à monsieur Assaf qui en a profité, qui est très brillant. Et je crois qu'au niveau qui est très malin, très malin de l'élite de la mairie, ils ont été bouffés par Rani Assaf qui a su cliver tous les dossiers. Parce que là, pour moi, le Nîmes Olympique, en ce moment, est très 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 bas. On les voit au niveau des jeunes. Bon, la réserve s'est repris un peu en gagnant 2 matchs, mais le pauvre Yannick Dumas, que j'ai eu comme joueur à l'époque quand j'étais directeur du centre de formation, il fait tout seul. Les dirigeants, il faut qu'ils prennent le minibus, même s'il ne faut pas payer, c'est eux qui payent l'essence. On devient, ce qui est malheureux, un club amateur, mais alors que j'ai rien contre les cheminots nîmois, donc j'ai débuté, Castanet, on va devenir un club lambda, et ça c'est gravissime, parce qu'après pour remonter la pente, il y a le Sporting Club de Bastia, qui avait été pour d'autres raisons financières mis au rebut, et ça fait, ils ont mis 7-8 ans avant de remonter la pente, et nous on est au plus bas. qu'est-ce que tu en penses? Ton point de vue, Alain? Ben moi, je vous écoute. Je crois que là, enfin, pour moi, ça n'engage que moi, mais là, il est chez lui, il a les clés, comme on a dit, donc on ne va pas revenir là-dessus, il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il n'y a pas sur Nîmes, quand même, 150 000 habitants, plus 250 000 personnes avec l'environnement, qui est capable de venir discuter avec lui et qui peut être un peu l'intermédiaire entre lui et là, parce que qu'on le veuille ou non, il n'a quand même pas envie d'être détesté, il a envie d'être aimé, il a envie que son club marche, il a envie que tout tourne. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, bon, je peux faire l'intermédiaire, quand même, avec tous les gens qui... Et on a parlé tout à l'heure de Vincent Bouget, maintenant, Et ça Vincent peut être Bouget, quelqu'un d'autre. quelqu'un qui est trop marqué politiquement, c'est pas Ben oui, possible. mais il faut savoir, Non, il a des il y responsabilités. a quand même d'autres personnes qui sont plus neutres et qui pourraient peut-être devenir pas l'ami, mais l'intermédiaire, et parce que ne me dites pas qu'il est heureux qu'on dise tout ça sur lui. Patrick. Je pense qu'à un certain moment, comme le fait Lyon, ça doit être un ancien grand joueur qui a les capacités d'être un peu l'homme du Nîmes Olympique. Vergne, Mézi. Mézi. Mais pour l'instant, Michel Mézi, il est de l'autre côté du bidour, là. Mais Ouais, mais- il n'y a personne qui a... Parce qu'il faut avoir un charisme. Il faut déjà... Parce que ce monsieur, c'est un mur, c'est une anguille. On ne peut pas discuter avec lui. Le problème, il est là. Et je crois, Alain, de chercher quelqu'un sur Nîmes, je vois personne. C'est malheureux. Tu as Il y a discuté pas une toi avec grosse lui? personne. Tu as discuté avec lui, avec Rani Assaf? Il y a 7 ans, quand on a fait notre dernier tournoi, ils prennent le club. Nous, on faisait notre tournoi, il arrive, il fait le tour, mais alors, je suis allé voir, je dis voilà, monsieur Rani Assaf, je suis président de l'ancienne Nîmes Olympique, etc. On va faire notre tournoi, n'importe comment, on ne vous demandera jamais rien. Mais c'est la première question que je voulais savoir. Et après, on n'a plus entendu parler.
Il n'y a que M. Perdrier, quand M. Perdrier était là, qui nous a très bien reçus. On a eu à l'époque une vingtaine de places en loge où les gens voyaient les anciens joueurs et tout. Mais à un certain moment, après Laurent Boissier, bon, ça ne venait pas de lui, on a dit écoute, soi-disant vous revenez trop cher parce qu'on mangeait un biscuit, une connerie comme ça. Et Perdrier était quelqu'un de brillantissime, mais il a joué avec l'argent de Assaf, quand il a donné les doubles, les triples ou les quadruples primes, ça n'y a pas plu à Assaf, et Assaf après il a pris les rênes. Hein. Il faut dire qu'il était en 4e position et c'était lui qui avait le pognon, excusez-moi l'expression. Donc, comme disait Alain, après c'est pot de terre contre le pot de fer. Tu peux, je ne vois pas moi d'issue. Il faut attendre juste que son projet immobilier soit fini pour que peut-être il le vende ou alors qu'il le loue au club. Et ça, il a une idée derrière la tête. Moi, je le vois comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce projet, c'est un projet immobilier. Après, Nîmes, soit il va le louer, soit il le vendra, parce qu'après, il aura fait son business. Et ça, je suis d'accord. C'est vraiment pas ce qu'il veut faire. Ouais, Ah, Ce qu'il c'est qu'il se réfugie derrière une chose, c'est qu'il a été l'homme providentiel il y a 5-6 ans, parce qu'on était dans une sacrée mouise avec l'affaire Conrad et compagnie. Après, on peut pas... Ça aussi, il faut quand même... Ça a quand même été le sauveur du club. Mais depuis, encore une fois, je m'interroge parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il se régale de voir 1492 personnes au stade contre... je sais plus c'est qui est venu. Grenoble. Grenoble. 1492 personnes. Mais c'est pas un problème pour lui aujourd'hui, il s'en fout. Il voit demain. Non, C'est le un stade de visionnaire. foot, il n'est pas fait pour ça. Ouais, Oui, mais il voit pour demain, lui. Il voit demain que dans 2-3 ans, qu'est-ce qu'il aura fait Nîmes Olympique. Et là, tu verras, c'est comme les travaux dans l'Amérique quand ils ont fait le centre-ville. Tout le monde insultait le maire, tout le monde criait le maire. On a fini les travaux, le lendemain, ah, c'est fantastique. Et on a adoré le maire. C'est pareil. Une fois que Nîmes Olympique aura fait son stade, qu'il aura tout fait, et qu'il va vendre le club, ou qu'il va le louer, ou qu'il va trouver, on dira, ah ben ouais, heureusement qu'il est venu. Mais savoir sportivement où on en sera. Moi, j'ai souhaité que vous veniez, What is the ketchup? que tu viennes, parce que toi, tu as débuté à 18 ans quand même au club de Nîmes Olympique. Tu as débuté avec le... En cadet, j'étais avec René Girard, je suis arrivé en même temps que René Girard. Et ensuite, tu es passé professionnel, c'est ça? Oui. Tu es parti ensuite à l'OAC? Oui, après je suis parti à l'OAC, et puis après je suis parti en Haute-Savoie à Rumilly, 4 ans comme entraîneur-joueur. Et tu es revenu ici à Nîmes? Après je suis revenu pour être directeur du centre de formation, m'occuper après avec Jacqueline Ovy. Bon, disons que c'est ma vie, hein, j'ai fait... Voilà. Et c'était vraiment trop cher ce centre de formation qu'il y avait pour pouvoir le garder à Nîmes? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais disons, le problème, c'est que ça, la formation, c'est vrai que ça coûte des sous, mais Nîmes, on est obligé, c'est un passage Ça coûte obligé. combien par Tous an les joueurs... Pour les téléspectateurs 1,5 million, 2 millions par À an peu près, ouais, maintenant peut-être c'est un peu plus, mais si tu sors 2 ou 3 joueurs, moi à l'époque de l'équipe, quand j'avais le centre de formation, qui sont sortis professionnels, il y a eu Eloali, Marazi, Arpinon, Pérez, Devati, il y avait des joueurs, mais au départ tu le sais pas, et avec que des gens du Sérail, qui coûtaient rien. Et on avait une âme, hein. Il y avait, comme on disait tout à l'heure, c'est l'âme, on parle aujourd'hui de l'âme du Nîmes Olympique. Et c'est vrai que dans le livre qu'a fait Jean-Charles Roux, qui est super, ça donne encore plus envie pourquoi il en a tellement vendu. Ça veut dire que Nîmes Olympique, quand même, ça fait partie du patrimoine. Intéressant. Dis donc justement, tu peux nous parler de ta... Non, continue, bien au contraire. Parle-nous de ta rubrique, qu'est-ce que tu veux nous proposer aujourd'hui? Alors, cette semaine, dans les Nîmoiseries, on va parler tout simplement du livre de Jean-Charles Roux. Patrick en parlait. C'est la mémoire du stade Jean-Bouin. Je vous propose de lancer d'abord le générique. Tout simplement, l'idée est partie pour mes 50 ans. Je voulais remonter une collection de maillots de l'époque de Jean Bouin, de toute mon enfance. Et donc, si vous voulez, j'ai commencé à contacter les joueurs qui m'indiquaient qu'ils n'avaient plus de maillot, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de maillot d'entraînement. Il y avait un maillot pour la saison et c'était tout ce qu'il y avait. Par contre, ils me racontaient beaucoup d'anecdotes et ce qui me passionnait, c'était surtout de pouvoir consigner toutes les anecdotes qu'ils me livraient parce qu'il y avait des choses extraordinaires.
honnêtement, ça intéresse tout le monde. Tous les passionnés de Nîmes Olympique l'achètent. Alors c'est vrai que ceux qui ont connu Jean Bouin l'achètent, mais j'ai été surpris justement où il y a eu beaucoup de jeunes qui l'ont acheté parce qu'on leur a beaucoup parlé de l'ambiance de Jean Bouin et bien souvent on retrouvait certains commentaires en disant « Ah mais tu vois, on aurait pu y aller, ça nous aurait plu cette ambiance, etc. » Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens âgés aussi qui m'appellent pour me féliciter ou pour me dire qu'ils avaient revécu un petit peu leur jeunesse au travers de ce livre. C'est compliqué parce que tous ont leur personnalité. Maintenant, je pense que l'âme de Nîmes Olympique repose sur Michel Mézy, qui connaît parfaitement le club et qui est capable de vous donner la composition de son équipe de minimes jusqu'à la composition de matchs quelconque de toutes ces années. Donc lui, c'est vraiment la mémoire et c'est surtout encore cette histoire bien nîmoise. Il sait pourquoi il a porté le maillot et il connaît parfaitement le club, quoi. Alors le livre, vous pouvez le trouver en librairie, mais je crois qu'il n'y en a plus puisqu'il a été tiré à 1500 exemplaires avant les fêtes de Noël et donc on a des difficultés à le trouver. Mais j'ai eu Jean-Charles Roux, mon cher Patrick, et donc il va à nouveau rééditer ce livre qui a un succès énorme et on le comprend surtout quand on feuillette les pages. Alors j'avais peut-être une première question à poser à Patrick. Tu n'es pas vexé que Jean-Charles Roux t'ait pas choisi comme le joueur emblématique de Nîmes Olympique selon lui? Absolument pas. Disons que Michel Mézy, ça a été le grand joueur, donc il n'y a pas de souci, mais je crois que tout le monde va s'y retrouver là-dedans parce que chacun a porté sa pierre à l'édifice en faisant plus ou moins de matchs, mais ceux qui sont là-dessus ont quand même cette âme guerrière nîmoise. Alors on y trouve plein d'anecdotes dans ce livre, et il y en a une qui concerne donc Patrick Champ, notre invité du jour, page 46. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote des lunettes? Oui, effectivement, mon premier match professionnel, c'était contre Sochaux et je jouais avec des lunettes parce qu'à l'époque, les lentilles, j'avais pas de sous, les parents faisaient ce qu'on pouvait. Et Gérard Soler, qui jouait en face, moi je jouais latéral gauche parce que l'inamovible Dédé Kabil était pour une fois absent, donc je joue ce match et sur le premier 1 contre 1, il part, cac, et il me fait tomber mon verre. Donc j'avais une deuxième paire de lunettes, Kader Firou, il me regarde, il va se dire, oh, putain, lui, il m'a gonflé, entre guillemets, parce que c'était Kader, c'était un personnage. Oui. Et le lendemain, avec M. Pierre Brunetti, regardez, je suis allé rechercher mon verre et aller chez l'opticien. C'est une anecdote, mais c'était pour mon premier match professionnel. Et tu avais quel âge là, pardon? J'avais une petite 21 années. Ils auraient pu t'offrir c'est maintenant. Non, il y avait Merci. On passe d'un verre à l'autre et ma chronique est terminée. Bravo. Bon, c'est la tienne pourtant. Parle-nous un petit peu de ton livre. Qu'est-ce qui retrace exactement ton livre, Georges Vierge? Mon livre, j'ai eu un coup de cœur. Je suis romancier, donc j'étais en train d'écrire un livre, un roman en 2016. Et j'ai été submergé par l'émotion quand on a remonté les moins 8 points. La remontada dont tu parles, c'est ça? Oui, on parle tout en espagnol ou en anglais. On m'a fait mettre remontada, mais bon, c'est la remontée. On est parti de moins 8, on est arrivé à 43, donc on a fait 51 points. Et à partir, je précise bien, à partir de l'arrivée de Bernard Blacard, ça m'a marqué, ça m'a touché. J'ai rencontré le bonhomme, qui est quelqu'un quand même d'assez exceptionnel. Et j'ai voulu le retracer sous forme de roman. Moi, je ne suis pas France Football, je ne suis pas l'équipe, je suis romancier. Donc j'ai fait un petit roman, la rencontre d'un jeune supporter de Nîmes, en difficulté à cause de ça, qui rencontre un vieux, comme il dit, de 65 ans, qui me ressemble beaucoup. Un petit peu, oui. Et en plus, il s'appelle Jo. Et donc, tous les deux, ils vont suivre l'évolution du Nîmes Olympique à partir du mois de janvier 2016. Et montant crescendo, et il y a toutes les étapes, je veux dire, j'ai fait des recherches incroyables pour ne pas me tromper sur les dates, même le public qu'il y avait au stade, etc. L'arrivée de Nancy à la gare SNCF, c'est des moments exceptionnels, ça. Ça devrait se rappeler de ça. Voilà. Dis donc, toi, le plus longtemps que tu te souviennes, tu avais quel âge quand tu as commencé à aimer Nîmes Olympique? Quand je suis arrivé, alors tout petit, et quand j'avais 6 ans, parce que tu viens de Porte, toi, tu arrives de Porte. À Porte, on avait la TSF. Mon père, il aimait Nîmes Olympique et moi, c'était Reims. Je ne sais pas pourquoi, parce que mon papa, qui est Anthony. Champagne, quand je suis arrivé travailler à Nîmes, il n'y a pas de secret. Un collègue m'a dit, tu viens au stade avec moi? Mais j'étais toujours à la grande but, là où il y avait une moustache de Vauvert, qui disait à Luigi, c'est des anecdotes que j'ai racontées aussi, et il refaisait tout ce que Luigi allait faire.
jusqu'au moment où il allait le saluer. Il y avait un mimétisme, et c'est vrai que quand il y a les grandes buts, moi j'étais petite but avec mon père, on prenait le pont du diable, ça c'est ancestral, et on se mettait aux mêmes places, mais c'était toujours. Là tu en parles, j'allais encore les chairs de poule, parce que maintenant quand tu vois le stade et l'ambiance qu'il y avait, tu sais, il y a un fossé immense. Et moi, vous parliez de Jean-Paul Fournier, très souvent j'étais avec lui au foot, à la grande butte, quand même, parce que c'était un supporter du Nîmes Olympique. Et après, il est devenu le grand buté. Après. Alors, je vous présente. Donc alors, c'est important de rappeler, parce que tu as fait un retour en arrière de quelques années, là, toi. Oui, parce que comme disait Jérôme, j'ai remonté un peu Jean-Bouin aussi, parce que moi j'ai raté aucun match, je crois, à Jean-Bouin. Ah oui. J'en rate beaucoup plus maintenant. Mais bon, cette épopée là, de 2015-2016, à partir du moment où Pasqualetti a démissionné à Frontignan après le match de coupe, tout ça, ça m'a marqué. J'ai dit, il faut que ça reste retracé, il faut que ça... Et le meilleur hommage que j'ai eu, on en parlait tout à l'heure, c'est Christian Perdrier qui m'a envoyé un message que j'ai conservé. Il m'a dit, je suis heureux, je suis fier que vous ayez fait un livre sur cette épopée, dont j'étais le président. Et ce livre restera en bonne place dans ma bibliothèque parce que c'est génial d'avoir voulu le retracer. Très bien. Où peut-on trouver ce livre? Où peut-on l'acheter? Moi, il me reste encore quelques dizaines, mais on peut le commander aussi sur Nombre 7. Sur Nombre 7 édition, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai. Nombre 7 peut également en prendre commande. Dis donc, Patrick, ça fait 3 ans que tu es président éducateur du Gard-Lozère, c'est ça? Oui, disons que j'ai pris, comme pour l'amicale des anciens joueurs de Nîmes Olympique, j'ai pris toujours derrière Henri Noël. Henri Noël, j'étais un petit peu son fils, entre guillemets, et j'ai toujours... Bon, ça fait 18 ans que je suis président des anciens de Nîmes Olympique, et ça fait 3 ans que j'ai pris la succession d'Henri Noël à l'amicale des éducateurs du district Gard-Lozère. Donc j'ai plusieurs casquettes, donc il y a le milieu professionnel, il y a le milieu amateur. C'est dommage que Frédéric Alcaraz, voilà, parce que je suis à la commission technique, on travaille avec des jeunes joueurs, c'est fabuleux. Et vous faites quoi là, dans ces cas-là, dans ce cas précis, vous faites quoi? Avec les détections, disons qu'on réunit les meilleurs joueurs, les clubs envoient les joueurs, et puis après, il y a 40-50 joueurs, et on est 3 ou 4, bon, il y a Wilfried Lacaze, il y a Pasqualetti, disons, c'est tout le Gard-Lozère, tous les éducateurs qui font partie de la commission technique, qui statuent pour savoir si on les prend, si on les revoit après pour monter en ligue, et puis éventuellement pour aller en équipe nationale. Et à Nîmes, est-ce qu'il y a des équipements qui sont, mis à part est-ce que vous pouvez utiliser les équipements qui vous sont fournis à Nîmes, par exemple au camping là-bas? Jamais. On l'a eu à une époque, quand il y avait Bernard Blacard, on pouvait avoir, mais étant donné que le président, ça appartient au président à la SAF, donc nous, on va ou à Vauvert, quand on nous met à disposition des terrains. Sinon, sur Nîmes, malheureusement... Donc il a le pouvoir absolu. Absolument. D'accord. Ouais. Oui. J'aurais une question qui est un peu politique. On parle de jeunes. Pour moi, le football, c'est bien. Enfin, ça me plaît, c'est un sport que j'aime. Mais en plus, l'intégration se fait. Il n'y a pas de problème de racisme, de couleur ou de quoi que ce soit. Est-ce que dans les jeunes aujourd'hui, ce problème se ressent, ou est-ce que c'est comme on voit à la télé, une intégration normale et qu'il n'y a plus de problème de racisme ou d'éducation ou de quoi que ce soit? Ben nous, on ne regarde pas ça. Hein. Est-ce que vous le subissez ou est-ce qu'il y a... Non, on ne le subit pas. Disons qu'on sent que les parents s'investissent énormément et ils regardent après c'est suivi. Quand on a fait une détection, on met une photo, 3700 vues. Ça veut dire que les parents sont accros et certains parents même, ils sont persuadés que leur gamin va être professionnel pour survivre à leurs besoins. Dans certains cas, donc c'est compliqué. Donc c'est quand même important qu'on continue parce que c'est une intégration qui se fait normalement. Absolument. Il n'y a rien à faire, quoi. Tout se fait automatiquement. Les relations entre eux se font... Non, très bien. Il n'y a aucun souci. Non, mais c'est important de le dire. C'est important. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de ça parce qu'il y a les élections. Non. D'accord. Mais il y a quand même des endroits où l'intégration se fait bien. Ah ben au niveau football, d'abord c'est le premier endroit où il y a cette mixité. Hein. Mais c'est bien. Comme tu le disais, c'est un sport populaire. Les banlieues viennent jouer. Toute génération, toute corporation peut jouer au foot. C'est ça qui est mais nous, tous les clubs là, moi je vois avec l'académie Sarabi, ces joueurs,
ils viennent aussi faire les détections. Et il n'y a pas de... Parce qu'à un moment, il m'a dit, Patrick, jamais on prend nos joueurs. Mais j'ai dit, il faut que ta secrétaire se renseigne, parce que là aussi, pour téléphoner, donner les bons joueurs, il y a tout un circuit à faire. Il n'y a pas de piston, là. Il n'y a pas de piston, là. Non, il te faut avoir un bon secrétaire pour envoyer les convocations. Disons que c'est toute une... C'est pas une usine, hein, mais pas loin. Il faut que tout le monde joue le jeu. Et nous, après, on est ravis d'avoir des joueurs quand ils sont en sélection nationale. Il y en a quelques-uns, moi je me suis dit, ils sortent du vivier gardois. C'était bien d'avoir ton avis parce que tu as été professionnel. Tu es dans la communication aussi, tu as co-animé des émissions sur France Bleu Gare Lozère, puis à un moment donné, on t'a plus entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais il y avait un petit contrat avec eux. Quand il y avait Nicolas Varenne qui était le directeur, bon, le courant était très très bien passé. Il m'avait pris avec, comme consultant. J'ai fait les meilleurs matchs avec, quand c'était en Ligue 1. Et l'année dernière, il y avait une nouvelle directrice. Ils ont pris un truc différent. Ils ont fait une association avec Objectif Gare. Ils sont à deux, soi-disant qu'à un moment, ils m'ont fait des propositions qui étaient indécentes à mon âge. Voilà, bon. Qui c'est qui t'a fait des propositions? France Bleu Gare Lozère? Ouais. C'est dommageable, mais moi, et à 68 ans, je passe au-dessus. Donc je me regarde, pas de souci. Oui. Moi j'ai une question à te poser. On va avoir un nouveau stade. Est-ce que tu as une idée du nom que pourra avoir ce nouveau stade? Non, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de Kader Firoud, mais il y a d'autres personnes qui ont aussi marqué le football. Il y avait Pierre Barlaguet, il y a beaucoup, énormément. Mais après, c'est comme on dit, on est des réboussiers, tu vas dire un nom, ça va te dire, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Je suis peut-être pas pour vraiment mettre un nom spécial sur son nouveau stade. Il faudra trouver quelque chose, peut-être au niveau départemental, qui est un nom qui convienne un petit peu à tout le monde. Tu préfères une marque publicitaire de type Stade Orange ou Stade... Non, pas ça, mais revaloriser un petit peu les agriculteurs, je sais pas, mais quelque chose qui soit... qui ait les mêmes valeurs que le football, mais pas peut-être une identité d'une personne. Encore une fois, excusez-moi, je crois que vous rêvez, parce qu'on est d'accord qu'il est là pour faire du fric. Et il préférera l'appeler l'Orange ou le SFR, qui va payer tout chaque année, que d'appeler... Peut-être qu'il appellera le W. Donc, restons sur terre. On reste sur terre. Mais Voilà, bon, à mon avis, on a un espoir. Voilà. L'espoir fait vivre. Il fait ce qu'il veut et il veut de l'argent. Alors j'ai lu, Rani Assaf a dit « Aujourd'hui, je n'ai pas les clés de la Ligue 1. Y monter, ce n'est pas forcément compliqué, mais s'y maintenir, c'est un autre sujet. Pour y rester, il faut un budget de 30 millions d'euros pour pouvoir accéder en première division. » Alors la grosse erreur qu'a fait Rani Assaf, quand il y avait Savanier et Ferry, de vouloir faire des ronds avec eux, au lieu de se... on s'est fait harakiri, puisqu'ils sont partis chez le voisin, alors que c'était le moment peut-être de pérenniser notre niveau de Ligue 1 et de se renforcer un peu plus, parce que là, on ne pouvait plus lutter. Et pour remonter, comme tu le dis, avec les sommes qu'il y a là, lui ne mettra pas trop la main à la poche. Alors, je ne sais pas comment on va faire, mais je crois qu'il y a eu une erreur stratégique de sa part. Au moment où on avait fait des superbes saisons en Ligue 1. Patrick, il a voulu vendre, mais les joueurs ont voulu aussi augmenter leur salaire. À tel point que tu as des garçons comme Bobichon qui avait joué 8 matchs en Ligue 1, qui est parti pour 80 000 € par mois à Angers, où il n'a jamais joué, ou quasiment jamais. Non mais là c'est les joueurs de deuxième zone. Il aurait fallu qu'ils puissent les payer un petit peu plus pour qu'ils restent à Nîmes. Mais quand on voit le résultat par rapport à la saison où on est descendu, maintenant tu as Nantes, tu as Strasbourg, qui étaient en péril peut-être autant que nous, et qui sont maintenant en haut du classement. Quelle est la potion magique qui leur a permis de passer de ce statut de relégable à ce statut d'équipe des 10 premiers? Je pense que les joueurs, on en a moi, je suis d'accord avec Patrick. Je veux dire, on était 9e la première année où on est en Ligue 1, Nîmes Olympique 9e. Oui. Et cette intersaison a été catastrophique. Blacard est parti. Boissier, le fils, était sur le départ aussi. On a perdu 7-8 joueurs des majeurs. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une rupture dans la dynamique sportive que nous avons vécu, parce qu'on a vécu 2 moments très forts. Exactement. La remontada, comme vous l'avez dit, et 2, la montée en Ligue 1. Historiquement, ça a fait vibrer l'âme du Nîmes Olympique, puisqu'on en a parlé. Mais cette intersaison entre la 9e place, où
la saison d'après on finit 18e, a été catastrophique et a été extrêmement mal gérée d'un point de vue sportif. Patrick, le départ de Servanier et de Ferry. Ferry, mais pas seulement, il y a eu Ouais, 7 c'était, ouais. l'entraîneur, le directeur sportif, c'est beaucoup. Donc alors, il y a une chose importante aussi, c'est l'état d'esprit qu'il y a entre les supporters et Rani Assaf. C'est vrai qu'il a été insulté au dernier match. Pas au dernier, mais à l'avant-dernier. C'était contre Dunkerque. Il a été insulté. Alors, si je vous peux essayer d'être apaisé un petit peu, si lui n'arrive pas à l'être, parce que c'est important. On ne peut pas insulter un président comme ça sur le terrain. Voilà. Autant les revendications que font les gladiateurs, parce On est que d'accord. ce sont des gens qui sont quand même, que ça tient la route, hein, quelques-uns. Là, ils sont allés au-delà, c'est intolérable. Il y avait sa fille d'Assaf, il s'est fait traiter de tout. J'ai été surpris que tout le monde garde son calme, c'est parti. Moi, j'ai été au match, j'étais à côté, j'ai dit, mais c'est pas possible. D'abord, comment ils ont pu rentrer en tribune nord? Ils ont acheté leur place. Ça faisait, j'ai dit, ça va exploser. Hein. Et là, c'est inadmissible, ça, je le dis devant tout le monde. Ouais, tu peux le dire. Des propos injurieux, mais des trucs racistes, lamentables de la part des gladiateurs. Là. Donc, autant ce sont des gens super, mais là, je suis contre cette façon de protester. Il y a d'autres façons, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas écoutés, Et à un moment, le vase, il a débordé, ils ont explosé. Bon, à un moment donné, il va falloir bien prendre une décision, que je veux dire. On ne peut pas rester comme ça. Quoi qu'il en soit, il faut que tout le monde s'apaise. Il faut que pour que ces jeunes joueurs puissent pratiquer le sport sereinement. Et ça, c'est important, parce que pour ces jeunes qui rentrent sur un stade, toi qui as été joueur également, Patrick... que tu le veuilles ou pas, à un moment, ça te perturbe. Surtout quand il y a peu de monde comme ça, parce que les insultes, ils les ont entendues. Le match, tu es là, l'autre, c'est ton patron quand même qui se fait... Tu sais, c'est lui qui te paye. Quand même. Donc le joueur, c'est... Dans tous les domaines, il faut éviter les excès. Ouais, il faut éviter les excès. Certaines personnes pensent qu'il est là que pour quelque temps. Ben non, moi je ne pense pas qu'il est là pour quelque temps. Il va pérenniser ce club. Et dans quelles conditions? On verra bien. Donc maintenant, je vais vous laisser le mot de la fin. Il est temps de terminer. Merci Georges d'être venu. Et puis on rappelle encore ton livre que l'on peut trouver chez Nombre 7 éditions, chez Christophe Laondès, tout simplement. Directement auprès de moi, différemment. Merci, moi, je voudrais rappeler, Patrick, aux gens qui nous écoutent, qu'on a essayé de joindre Rani Assaf parce qu'on veut aussi qu'il y ait des avis contradictoires, que le débat puisse avoir lieu. Impossible. Donc on peut lancer une invitation à Rani Assaf. Rani Assaf, si vous souhaitez venir dans l'émission, ça sera avec grand plaisir, parce qu'on a essayé, mais il y a pas mal de barrages pour obtenir quelqu'un. Et nous avons essayé, Jérôme et moi-même. Ça, je peux vous le garantir. Donc c'est le mot de la fin. Voilà, c'est tout. Alain? Ben moi, je reste persuadé que sur Nîmes, il doit y avoir une personne assez intelligente, pas intelligente, oui, mais assez intelligente, pour préserver les intérêts de Rani Assaf, puisqu'il veut, lui, ses intérêts financiers, et en même temps, essayer de mettre dans son projet financier de l'âme de Nîmes Olympique, mais à condition de discuter avec lui, c'est le patron. Que ça nous plaise ou pas, c'est le patron. Donc il faut trouver quelqu'un qui soit assez... Alors, un médiateur. Je faisais le parallèle la dernière fois, je l'ai marqué sur ma page, entre deux pouvoirs, Rani Assaf et Jean-Paul Fournier. Jean-Paul Fournier, c'est le patron de la mairie, mais ce n'est pas lui qui détient l'argent. Que Rani Assaf, il détient le club et c'est lui, c'est son argent. Fournier, c'est le contribuable. On ne parle pas de changer Rani Assaf, c'est pas la peine, c'est perdu d'avance. Il est chez lui, il a payé, il fait tout ce qu'il veut. Il faut simplement quelqu'un qui puisse discuter avec lui en disant on va juste un peu introduire Dame sans toucher à son côté financier, parce que c'est pas la peine, il ne s'aidera pas. Mais essayer d'apporter quelqu'un qui puisse lui dire voilà, en faisant comme ça, ça ne te coûtera pas plus, mais par contre, tu vas te faire aimer. Parce qu'entre nous, se faire insulter comme il s'est fait insulter, ou alors se faire applaudir, et je suis sûr qu'il préfère. Un médiateur. Donc, et il doit y avoir quelqu'un sur Nîmes qui peut... Moi, je verrais bien Patrick. en tant que médiateur. Je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un qui peut arriver à discuter avec lui et intégrer de l'âme dans ce club. Merci, monsieur Moula, c'est très gentil. Et personne n'a parlé de ta veste rouge, Patrick. Et je l'ai fait exprès. Oui, Autant le surtom. Je voulais te remercier, Patrick, d'être venu dans l'émission. En plus, tu cours encore un petit peu, tu as un sacré coup de fourchette également, ça, je peux le préciser, puis tu lèves bien le bras aussi. Ce que je veux dire, je crois que tout le monde là, on a parlé du niveau olympique, c'est la passion. C'est la passion. Et donc, je crois, comme disait
Jérôme, il y a une âme à Nîmes et il faut la garder. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui vont regarder l'émission, ils vont voir qu'on est des gens passionnés, que le Nîmes olympique n'est pas mort et Ça, c'est vive le gentil. Nîmes olympique. Et allez Nîmes. Et allez Nîmes. Et allez Nîmes. C'est la chanson de Brel, hein, la chanson de Brel, les vieux volcans qui redemandent qu'à exploser. Oh, mais c'est ça, Hop. très bien. C'est terminé. Merci Richard Ravo de ta participation. Merci à toutes et à tous. Merci également, coucou aux absents, hein, France et Sébastien. Merci à vous qui nous regardez. À très bientôt. Bye bye. Et restez-nous fidèles. Au revoir.